réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers. Bienvenue à vous dans votre matinale Kavi Konkoré que vous recevez chez vous du lundi au samedi dès qu'il est 6 heures passées sur les ondes de la 89.5. Ici, c'est la chaîne de la bonne humeur. Nous émettons depuis Yimbaya, Kankarofour, Yimbaya Pharmacie si vous préférez, Kavi Média ou Kavi FM, le www.kavimedia.com pour nous joindre sur tous nos canaux de communication ou sur Twitter, Instagram, Facebook et aussi sur Star Times, sans oublier sur Siam Info, le www.siaminfo.com. Vous pouvez nous joindre tout au long de cette matinale sur le 612 89.5 89.5 ou alors sur le 629 95 67 deux fois. Et aujourd'hui, un nouveau jour qui se lève sur Conakry. Nous sommes bien sûr le 7 août 2024, le mercredi 7 août 2024 et c'est la Saint-Gaëtan. Aujourd'hui, nous fêtons les Saint Gaëtan, tous ceux qui s'appellent Gaëtan, Gaëtan, Gaëten. Aujourd'hui, c'est bien sûr votre fête ou votre saint du jour. Nous sommes le 220e jour de l'an. Il reste encore 146 jours seulement avant le 31 décembre et nous entrons dans cette 32e semaine. Pour le soleil, il s'est levé tantôt à 5h25 sur Conakry et pense tirer sa révérence aux environs de 18h36 minutes. Aujourd'hui, oui, les Gaëtanes du latin Gaetenus, habitants originaires de Gaëta, ville de Latium, c'est en Gaète, bien sûr, Saint-Gaëtan, 1480-1547, prêtre natif de Vicence en Lombardie, de la famille des comtes de Thienne. Il occupe des fonctions administratives et au sein de Saint-Cierge, donc avec les pages Jules, et aussi il est ordonné prêtre à 36 ans en 1516. Alors, si on veut savoir un peu les Gaëtanes, est-ce qu'ils sont bien ou pas? Ben oui, les Gaëtanes ont une vie intérieure très riche, ce qui ne les empêche pas de se montrer remarquablement donc disponibles. La fraîcheur de leur caractère les rend donc éminemment sympathiques et ils sont très entourés, donc ils sont rarement seuls. Les naissances aujourd'hui, la naissance de Fabrice Di Visio en 1974, qui était un avocat français spécialisé en droit public. Et aussi Alain Robert qui a vu le jour en 1962, c'était toujours un 7 août. Donc il est né Robert Alain Philippe, c'est un grimpeur français de haut niveau. Alors lui, il grimpait carrément des montagnes. Et pour terminer, en 1945, Caroline Cellier, née Monique Marie-Louise Cellier, donc qui a vu le jour, c'est une actrice qui a vu le jour un 7 août et qui nous a quittés en 2020. C'était un 15 décembre. Ceux qui nous ont quittés aussi un 7 août, c'était Michel Pollack en 2012, qui était un journaliste français de presse écrite, de radio et de télévision, qui était né un 10 avril en 1930. Et aussi pour terminer avec Olivier Hardy, qui est donc décédé en 1957. C'était aussi un acteur de cinéma et un chanteur américain. Lui, il était né en 1892. Pour les événements, qu'est-ce qui se passa un 7 août en 1990? Les États-Unis lancent l'opération Bouclier du désert en réaction à l'invasion du Koweït par l'Irak. Des troupes de chars et des avions de combat sont envoyés en Arabie Saoudite. En 7 août 1974, Chirac annonce l'éclatement de l'ORTF. Le Premier ministre Jacques Chirac présente la réforme de l'audiovisuel. La loi donc prévoit le démantèlement de l'Office de la radiodiffusion télévision française, ORTF, en 7 sociétés indépendantes.
Et pour terminer avec les événements, en 1960, en 7 août, la Côte d'Ivoire indépendante lors du processus de décolonisation de l'Afrique noire française après le Dahomey, l'actuel Bénin, le Niger et la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. C'est au tour de la Côte d'Ivoire de proclamer son indépendance. Et la citation du jour, on va pas se quitter dans l'éphéméride sans cela, bien sûr, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Alors, ça veut dire qu'il y a toujours, un blocus quelque part. Hein, et c'est de Montesquieu. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des choses que la loi fondamentale de votre pays ou les lois en tout cas ne permettent pas, mais quelque part, ça peut être puni. C'est pourquoi la liberté, c'est de faire tout ce que les lois permettent. Et ainsi, vous êtes libre. Donc, un bon entendeur s'aligne. Un bon entendeur s'aligne. Tout de suite, nous partons avec le flash. Après ce jingle, nous allons ouvrir donc portes et fenêtres, comme on aime bien le dire, de cette matinale. Si vous nous écoutez du côté de Kaloum, que vous êtes en voiture, montez le son et surtout attachez correctement votre ceinture de sécurité puisque nous commençons notre escapade dans le monde. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Média. Flash Info sur Kavi Média. Bonjour, bonjour Rabi. Bonjour Maria et bonjour à tous. Bienvenue dans ce tour de l'actualité. Cécile Raphaël Haba est libre, accusé dans les événements du stade de Conakry en 2009, puis acquitté le 31 juillet dernier dans le verdict du procès du massacre du 28 septembre 2009. Cécile, après près de 15 ans de détention, a retrouvé sa famille ce 6 août 2024. Les forces vives de Guinée invitent les citoyens du Grand Conakry à observer une journée ville morte le 12 août prochain. L'annonce a été faite dans une déclaration rendue publique ce 6 août 2024. De par ce acte, elle attend d'exprimer son opposition à la fermeture de certains médias privés, l'enlèvement des activistes du Front National pour la Défense et de la Constitution FNDC, mais également exiger de la junte guinéenne le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le pays le 31 décembre prochain. Le Hamas annonce que son chef à Gaza, Yahya Sinwar, avait été désigné comme le nouveau dirigeant politique du mouvement islamique palestinien. Une décision qui survient une semaine après l'assassinat à Téhéran de son prédécesseur Ismaël Haniyeh. Le président du Bangladesh, Mohamed Sababuddin, a dissous le Parlement, c'était hier. Selon un porte-parole de la présidence, la décision donne satisfaction aux étudiants qui ont cherché la première ministre Sheikh Hasina. Pour terminer, le chef du Hezbollah au Liban a affirmé ce mardi 6 août que sa formation pro-iranienne et l'Iran étaient obligés de riposter à Israël. Quelles qu'en soient les conséquences, après les assassinats du chef du politique de Hamas et du responsable militaire du Hezbollah, dans un discours retransmis en direct, Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah ripostait seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigée par Téhéran et qui regroupe ses alliés dans la région. C'était l'essentiel de l'actualité. À tous, merci de l'avoir suivi. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Eh oui, on espère en tout cas que chaque jour un peu plus que la paix va arriver dans le monde. Dans le monde. Voilà. Malheureusement, c'est vrai que quelque part, il faut forcément des morts pour avoir des naissances. Mais on espère que la paix, on a besoin de ça plus que tout dans le monde. Effectivement. Et merci beaucoup, Bontourabi. On reste ensemble durant toute cette matinale. Il n'y a pas de souci, Maria. Ça sera avec plaisir. Allez, on part avec ce clip et ce fond sonore. Ensuite, on reviendra avec la première rubrique matinale de Kavi Concoré. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. It's Davido, Bade, shake babe, say one le, okay, she don't give me
pop up, Roja, Roja over. I don't even tell you governor like he do me Karashika. Make I no feel liver. Me way be John Cena. I say I swear you mine, die. Baby girl, now you be God design. But like, as your face they show, now show your shoe design. Now you gon' be my wife. You got to be my wife. For you I paid the price. Yeah, yeah, yeah. Oh Gigi, oh my. Okay, come on, come on. Lulu fair, no kulai, I need your love for my. Mami fem genyeki, obi muhimani maka. Plenty kele from my life, now you I choose. I don't dey wonder if you everything approves. If I do you wrong, my baby boo, I'm sorry. You say I get too many girls, that's on a story. But now you dey my mind, I swear, say now you dey my mind. I swear I know the lie, I dream about you all the time. Cause girl, you blow my mind, and I know fit tonight. Oh girl, you do me bad. Yeah, yeah, yeah. Ogechi, come on. Nelo my baby, okay, come on. Lulu fair, no kulai, I need your love for my. Mami fem genyeki, obi muhimani maka. Pretty in your love is all I do for the living. I tempted to touch your foreign booty. If I kill him all, still the love I got. Full of love for back. Oh baby, this love is real. I give you my but I'm official. Turn up like Oba, boy I can't. Yeah, you forgot that, baby, I know say you like her. Mani magali, let her dollar ma. But I want to make us spray you on my dollar now. Parade for my body, yeah. Chop my ground to make it burn my piggy. Oh, Ogechi, come on. And my baby, oh, come on. Ololufe, I don't go lie, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. Hey. Ogechi, come on. Nelo my baby, okay, come on. Ololufe, I don't go lie, I need your love for my. Mami fem genyeki, obi muhimani maka. Ogechi, come on. Nelo my baby, okay, come on. Ololufe, I don't go lie, I need your love for my. Mami fem genyeki, obi muhimani maka. Ibo kwenu? Kwezonu? Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. Eh oui, Davido dans ce studio. Déjà, moi, je dis, hein, le son Ogechi là. Hey, façon, il y avait des challenges. C'est fort, je te dis. Beaucoup de challenges Beaucoup comme de ça. challenges. Il y a eu des couples qui ont fait des challenges. Je dis, ah, nous autres là, on est où? Notre couple, ça va venir quand? Très bientôt. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, Ogechi là, beaucoup de choses. Il faut rappeler que, ben ouais, c'est le challenge du moment. Tout le monde fait Ogechi. Donc, du coup, nous aussi, on va bientôt faire notre challenge. On va voir un peu. Qui sait même qu'on a réalisé, mais on garde d'abord. C'est parti pour donc la première rubrique matinale. On va partir avec la rubrique Infonet du jour. Beaucoup de vidéos, quelques vidéos juste pour vous, des vidéos qu'on a dénichées comme ça. Parce que cette affaire-là, ça devient sérieux après le générique. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Cavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. On
on était donc avec tout à l'heure le Nigeria, mais en attendant, moi, je préfère partir par reparler de ces histoires de mariage. D'accord. D'accord? Parce que ces histoires de mariage, là, c'est compliqué. Tu vois des fois des femmes on demande leur main comme ça, et après, ça devient des problèmes. Pourquoi? Parce que tantôt, c'est elles qui réagissent mal, tantôt, il y a un événement un peu bizarre qui se produit. On est d'accord? Il y a un événement un peu bizarre qui se produit. Pourquoi? Parce qu'après, ça peut tourner un peu au vinaigre. Oui. Est-ce que tu as déjà assisté à une demande en mariage? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Jamais. Pour le moment, non. Demande en mariage, c'est intéressant. Hein. C'est très intéressant, je sais ça. Parce que avec les vidéos, c'est vrai qu'on n'a pas encore assisté. Mais si tu vois quand même les images, les vidéos, tout et tout, de toute façon, ça se passe. Tu te dis, bon, voilà, c'est intéressant. Hein, parce qu'avec la joie, tout et tout, même avec des gens qui sont aux alentours, tu vas les voir comme si c'était eux, on demandait un mariage, en fait. D'accord, alors ça se passe dans un stade, d'accord? Et il va y avoir une demande en mariage spéciale. Mais il y a quelque chose de compliqué qui va arriver après. On regarde ça, on vient juste après. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. C'est pour te dire que c'est compliqué. Toi, on vient de faire une demande en mariage. Mais le truc, c'est quoi? Pour ceux qui nous écoutaient, il faudrait qu'on explique que elle a une demande en mariage, mais qui ne s'est pas très bien passée. Dans le sens où il y a quelqu'un, pendant qu'on demandait sa main, là, il y a quelqu'un qui est venu voler sa perruque. Donc... En fait, c'est pourquoi on dit pour mieux vivre actuellement, il faut le cacher. Parce que parfois, ton bonheur ne va pas plaire à tout le monde, en fait. Regarde ce qui s'est passé. La fille, elle était là, dans la joie, tout et tout. Il y a son gars qui lui demandait un mariage et quelqu'un d'autre vient voler sa perruque. Et puis, au lieu de continuer, elle allait chercher le voleur. La honte de ça. Ah oui, en fait, le voleur est venu gâcher l'ambiance, en fait. C'est pourquoi on dit pour mieux vivre, il faut vivre caché parfois. Bon, parfois, c'est vrai que c'est cool de vivre tout ça en public pour que les gens aussi sachent que toi aussi, il y a quelqu'un qui t'aime tout et tout. Oui. Mais après, ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui, ça ne va pas plaire à tout le monde. On va rester sur le challenge Ogechi, d'accord? Et puis, on va aller parler du nouveau couple parce que Khalil a demandé la main de Mariam. C'était lors d'une émission du côté de la Côte d'Ivoire et la Guinée n'est que fière par rapport à cela parce que je te dis, il y a des couples qui, des fois, ne peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas, c'est comme par exemple quand on me dit que Jelika Babintou et Azaya risquent de se séparer un jour, mais moi je dis non, je m'inscris en faux, parce qu'ils sont obligés d'être ensemble. Ils sont obligés d'être ensemble, pourquoi? Pour la simple et bonne manière que pour le maintien de certains couples même, ils sont obligés d'être ensemble. S'ils divorcent, c'est l'exemple en fait justement, qui ils vont s'en dire, va. Voilà, c'est Jelika Babintou et Azaya qui étaient là, on les a vus tous ensemble. Voilà. Et voilà, ils sont plus ensemble, donc toi il faut te calmer. Ce n'est pas l'exemple pareil là on veut. Exactement. Alors tout à l'heure on était avec le clip de Ogechi, de Davido en featuring, mais cette fois on va partir avec ce challenge de Ogechi, de Khalil et Mariam. Un très beau challenge, ça montre, ça prouve à suffisance que ce couple pourra aller très loin s'ils restent en tout cas unis. On écoute, on regarde et on revient juste après. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. I love you so like 240 living. I tempted to touch your foreign booty. It's like anymore. Sticking up like that. Pulling up for back. Oh baby, this love is real. When you do don't look like Oba. Boy, I never shot. When you forgot that, baby, I don't see you like her. Money, magali, let her dollar, but I run to make us spray you on my dollar now. But I did for my body, yeah. Drop my granola, make it burn my bikini. Ogechi, come on. And my baby, come on. I don't go lie, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. Hey. Ogechi, come on. I need your love for my. I be femme, get obi mo.
La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Maria, qu'est-ce que moi je vais dire avec une telle réalisation, on rappelle que un tel amour. C'est l'amour qui parle. Ça, c'est l'amour qui parle dans la vidéo. C'est vrai, il y a le challenge, mais c'est parce qu'il y a la force de l'amour aussi qui est dans la vidéo, qui existe entre ces deux personnes. Parce que parfois, tu peux réaliser une vidéo comme ça, tout et tout, mais que ça ne réussisse pas. Parce qu'en fait, la complicité qu'il faut n'est pas entre vous. Du coup, s'il y a cette complicité entre deux amoureux, tu vas voir que vous allez faire de belles choses. Oh là là, ça donne envie d'être en couple, en fait. Ça donne envie d'être en couple. En tout cas, ils croquent l'amour. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ce challenge montrait que Mariam et Khalil viennent de très loin et que maintenant c'est vrai que c'est les meilleurs TikTokers, je pourrais dire, de toute l'Afrique. Ouais. Voilà, donc et aussi à l'international. Donc du coup, montrer que oui, ça va encore et qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils vont aller plus loin, qu'il y a de l'espoir pour qu'ils aillent encore très très haut dans la sphère, c'est très important. Mais pour finir avec nos vidéos du jour, moi j'ai des vidéos très insolites. Cette fois, on va expliquer, pour ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, vous aurez quelques détails aussi de ces scènes. Mais surtout, c'est que, est-ce que tu sais que c'est pas l'habit qui fait le moine? L'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es habillé en blouse qu'en fait tu es médecin. Tu peux avoir porté ça comme ça. Oui, ça c'est clair. N'est-ce pas? Tu peux aussi voir quelqu'un qui est sur une moto et puis penser que c'est un taxi-moto, l'arrêter. S'il est gentil, il va s'arrêter et t'envoyer. Après, il va dire non, madame, c'était pas une moto, un moto-taxi, n'est-ce pas? Tu peux monter aussi dans un minibus et puis ce n'est pas un minibus de transport, mais qui est transformé en minibus de transport. Il y a ça aussi. On va avec cette dernière vidéo du jour. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Restez connectés sur Kavi TV, la télé du développement. La télé du développement. Eh oui, moi quand je vois ça, ça me... Je sais pas. Donc tu n'as vraiment pas compris. Pas du tout, Maria. Il faut une Ça, explication. corbillard, ils ont transformé en Magbana monté à série. Donc, En fait, les gens... Ok, d'accord. ok, en fait, pour la petite histoire, c'est un corbillard Ok. qui a été recyclé pour être minibus de transport. Donc, ce que nous appelons chez nous Magbana. D'accord? Donc, tu vois les passagers dedans et puis c'est un corbillard, quoi. Oui. Donc, en fait, ils vont ouf. Ah là... C'est une question... Là, c'est une question qui mérite bien une réponse, mais c'est difficile de répondre, en fait. Voilà. Donc, c'est un corbillard. Donc, tu n'avais pas... Mais tu n'avais pas vu, c'était écrit là-dessus corbillard. J'ai vu. C'est Donc, vrai tu n'avais que pas j'ai fait vu. le lien. Je n'ai pas du tout fait le lien, en fait. Oui, oui. En Guinée, nous, on est vraiment inspirés. Donc, on peut prendre carrément un corbillard et puis transformer ça Quelle en taxi. inspiration. En minibus. Quelle inspiration. Je te dis. On va souffler en musique. On revient avec la première rubrique matinale. On va partir avec les astuces et bien-être. À tout à l'heure, juste après ça. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement
Simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Astuces bien-être sur Kavi Média. Astuces et bien-être sur Kavi Média. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui nous fait souffrir. J'attends. C'est quoi cette chose? C'est les rages de dents. N'est-ce pas? T'as déjà une rage de dents dans ton avis? Non? Il faut toucher du bois. Non, mais touche du bois, parce qu'on dit souvent que quand tu dis non ou jamais, eh ben, ça peut se faire. Alors que non, c'est important de savoir que mot de dents, ça fait mal. Ça fait mal. Ce qui veut dire qu'il faut savoir aujourd'hui comment réagir lorsqu'on a un mal de dents. Parce que ça fait extrêmement mal. Donc, le mal de dents peut être lié à de nombreuses causes comme une carie, un abcès, une gingivite. Bon, la gingivite, c'est lorsque la gencive elle est complètement enflée. L'abcès, c'est lorsque autour de la dent, il y a quelque chose, il y a comme du pus au fond qui fait que c'est gonflé. Et la carie, c'est lorsque la dent elle est complètement creusée. Ou alors une parotonite, c'est-à-dire c'est carrément lié au nerf. La sinusite peut encore donc effectuer carrément un mal de dent. Donc attention, même si le rendez-vous chez le dentiste est pris, il faut tout de même savoir gérer la douleur en attendant. Parce que si tu dois aller te faire soigner un lundi, alors que ça là, et puis bizarrement les maux de dents là, ça commence toujours les vendredis soirs. C'est-à-dire que samedi chez le dentiste c'est fermé, dimanche on n'en parle pas, tu peux pas y aller. Donc du coup tu te retrouves entre trois murs, tu sais pas comment faire, tu as mal, tu sais pas où aller. Donc il faut savoir comment réagir juste avant d'aller chez le médecin, c'est très important. Il faut déjà en premier lieu, si vous pouvez, ajouter de la glace, mettre de la glace donc sur l'abcès, en cas d'abcès dentaire. Placez donc de la glace contre la joue. Contre la joue, hein? Je n'ai pas dit à l'intérieur, j'ai dit sur la joue. Contribuer à diminuer donc la douleur. Les compresses froides peuvent aider à réduire l'inflammation et soulager ainsi la douleur. Parce que tu sais, c'est comme quand par exemple, moi je me rappelle pour les oreilles d'une petite fille, quand j'allais pour lui faire percer les oreilles, c'est des morceaux de glace qu'on a mis contre son lobe de son oreille, et à l'avant et à l'arrière. Ça fait que c'est comme quand tu mets ta main dans de l'eau glacée, tu ne sens plus tes doigts. Voilà, donc ça anesthésie un peu. Donc vous pouvez le faire, prendre un morceau de glace, l'entourer avec un tissu, parce que la glace ça brûle. Oui, ça attention, brûle, ça brûle au même pied d'égalité que le feu. Donc il faut mettre cela dans un habit, le rouler bien et le mettre au niveau de la joue. Alors je vais aussi vous parler de quelques astuces, comme par exemple l'astuce qu'on peut utiliser à part la glace. Si vous voulez soulager, en tout cas laissez 15 minutes, je le dis, utilisez du clou de girofle. Alors le clou de girofle, c'est l'élément phare de cette année. Pourquoi? C'est l'épice phare qui a été nommée épice phare de cette année. Pourquoi? Parce que le clou de girofle contient un analgésique donc naturel appelé le gynol, qui peut aider à soulager beaucoup de maux, dont la douleur dentaire. Il faudrait essayer. Vous pouvez appliquer l'huile de clou de girofle directement sur la dent, à l'intérieur de la dent douloureuse, à l'aide d'un coton-tige, mâché, ou alors mâché en clou de girofle. Alors tu vas prendre le clou de girofle, on vend le clou de girofle disons à 1000 francs, 2000 francs en Guinée. Vous allez prendre le clou de girofle, et puis tu as vu la partie qui est un peu ronde, qui veut, quand on dit clou, c'est comme une pointe, donc le clou c'est ce qui est là-haut là, que vous pouvez prendre et puis mâchouiller au niveau de la dent où il y a franchement l'abcès ou la carie, et ainsi de suite. Et vous verrez que... Après, même si ça va faire mal, parce que ça va trouver que la dent, déjà, il y a une douleur qui est à l'intérieur. Non, c'est immédiat. Le clou de girofle, pour la petite histoire, l'anesthésie qu'on utilise chez les médecins, chez le dentiste, est fait à base de clou de girofle. C'est pourquoi quand vous arrivez chez un dentiste, ce que je déteste d'ailleurs, c'est l'odeur que tu as à l'intérieur de la salle du dentiste. En fait. Il y a une odeur de clou de girofle prononcée là, accentuée. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien le clou de girofle, mais arrivé là-bas, je sais que je suis allée là-bas pour un problème. Donc, je n'aime pas du tout. Rendre visite à un médecin, un dentiste, vraiment, c'est le dernier cadet de mes soucis. Je n'ose pas, je n'aime pas. C'est une peur bleue. Donc, moi, vu que je sais que ça fait très mal, et j'ai été sujet à cela une fois, sincèrement, je conseillerais aux gens d'utiliser ces pratiques-là. Pratiquez un bain de bouche. Alors, vous pouvez utiliser de l'eau salée qui peut aider donc à soulager la douleur en réduisant l'inflammation et en éliminant
éliminant les bactéries. Ouais. Vous pouvez aussi faire un bain de bouche avec de la bicarbonate de soude. D'accord? Ça aussi, ça calme. La menthe poivrée peut également soulager la douleur dentaire en bain de bouche ou en infusion. Vous pouvez faire prendre la menthe, qu'on appelle chez nous nana, qu'on va prendre, on va mettre dans de l'eau bouillante, on va fermer, et ensuite on va mélanger le tout et puis boire. Faire soit des bains de bouche ou alors boire simplement. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à donc calmer. Après, il n'y a pas de quantité Non, c'est du déterminée. thé. Ok. C'est du thé, il n'y a rien de mal. Tu peux boire de thé autant de fois que tu veux, jusqu'à arrêter même, c'est pas grave. Prendre un cachet antidouleur, oui, les analgésiques tels que de l'ibuprofène, je peux me permettre de le dire ici, de l'aspirine, puisque ce sont des médicaments qu'on prescrit sans ordonnance. Ce sont des antalgiques, oui. Donc, est-ce que toi, tu as déjà eu à utiliser ce genre d'antalgique? Oui, moi, je prends ça souvent. Moi, je prends ça souvent. Moi, je prends ça souvent, Marie. Faut pas s'habituer aussi, hein. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ibuprofène et le doliprane ou l'aspirine peuvent donc remédier. Cependant, il est important de suivre les instructions sur l'emballage à ne pas dépasser la dose requise. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on a très mal, on a tendance à doubler les doses. Il faut pas le faire, ça peut devenir très dangereux pour vous. L'huile essentielle de clou de girofle, on en a parlé, mais l'ail, est-ce que tu savais que l'ail, A-I-L, qu'on utilise l'ail, l'oignon, le poivre, l'ail est une autre donc des options les plus utilisées, et bien qu'il ne soit pas donc le plus agréable parce que ça pique, parce qu'il y a une odeur, mais en raison de sa saveur intense, il possède plusieurs propriétés qui aident donc à combattre rapidement la douleur et même prévenir l'aggravation, parce que c'est un antibiotique, un antiseptique en même temps. Donc l'ail est là pour contrecarrer toutes les infections qui peuvent avoir. Mais l'ail, c'est bon même pour faire un bain de bouche, manger de l'ail contre les maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. L'ail rentre dans le rang donc de ces produits qu'on peut utiliser naturels, qu'on peut utiliser pour se désinfecter, pour prévenir certaines choses. Ça, c'est le mode d'utilisation qui se pose, par exemple. Comment on peut l'utiliser, Maria? Pour utiliser l'ail, on peut couper donc une gousse d'ail en deux. C'est-à-dire, quand on parle de gousse, tout le temps, je rappelle, les gens, ils pensent que la gousse, c'est carrément la grappe. Non, c'est pas la grappe. C'est le petit morceau, les grains que vous voyez. Un grain s'appelle une gousse. Alors, vous allez prendre une gousse que vous allez couper en deux et appliquer la partie coupée directement sur la gencive de la dent affectée. Okay. Donc, prendre le morceau, le déposer carrément, laisser à l'intérieur. Bien placer la gousse sur la dent douloureuse et mâcher l'ail. Ok. Donc, tu vas mettre sur ta dent et là, et appuyer, mâcher, afin, à la fin, donc, pour éliminer l'odeur de l'ail, on peut se laver les dents ou se rincer avec un élixir, par exemple. Oh, voilà, donc, c'est important de savoir que l'ail peut nous aider. L'eau tiède et du sel, tout à l'heure, je l'ai dit. L'eau tiède avec du sel est un excellent antiseptique naturel pour faciliter, donc, carrément, pour faciliter... comment je vais dire? Ça, c'est l'astuce de nos grands-mères, Maria. En tout cas, pour faire de telle sorte que tout aille bien. En tout cas, si vous utilisez des produits contre les maux de dents, vous pouvez le faire. Mais aussi, moi, j'aurais appris que lorsqu'on a mal vraiment à la dent, il faudrait aussi se triturer le lobe de l'oreille gauche. Ah oui? Oui, parce que vous nous écoutez, mais vous savez tous pratiquement que tous les nerfs sont liés à l'extrémité. C'est-à-dire, on a des nerfs au niveau des mains, on a des nerfs au niveau des pieds, on a des nerfs au niveau donc aussi des oreilles qui sont des extrémités. Alors, si vous touchez le lobe de l'oreille gauche, il y a un nerf qui se trouve à l'intérieur de la bouche, en bas de la gencive et en haut, qui fait que ça stimule par exemple, lorsqu'on a mal, ça stimule la partie de telle sorte que la douleur se calme. Ça s'atténue en fait. Oui, des fois, on peut appuyer, par exemple, même quand tu es là, des fois, tu sens un côté qui bat dans ta cuisse, ou alors tu sens qu'il y a ton œil qui bat. À un moment donné, tu te dis, hé,
quand c'est en Afrique, on dit, Hi, je vais voir quelqu'un. Oui, ça c'est vrai. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Non, c'est lorsque les nerfs, donc, qui se joignent entre eux, ben, palpitent en même temps. Vous sentez cela dans une partie de votre corps en même temps que le battement de votre cœur, ça peut se faire. Alors, aussi, c'est pour ça que lorsqu'on prend, par exemple, ton pied et qu'on masse ton pied, tu as l'impression que tout ton corps est en train d'être massé. Oui. Parce que dans la zone de la plante du pied, c'est-à-dire en bas du pied, on a tous les nerfs. Les nerfs, on a le pancréas, on a une partie qui est liée au pancréas, un nerf qui est lié au pancréas, une partie qui est liée au cœur. Il y a une partie. C'est pourquoi les Chinois, ils ont un tapis, par exemple, où il faut s'arrêter. C'est comme des pointes qui sont en bas. Il faut s'arrêter là-dessus pendant au moins 10 minutes ou 15 minutes. Et ensuite, lorsque tu vas descendre sur le sol, pour marcher sur le sol hors du tapis, tu as l'impression que le sol, c'est comme du coton. Wow. Tellement ça t'a bien massé. Et après, ça fait dormir parce que ça a massé tous les nerfs. Oui. Voilà pourquoi, lorsque je dis de toucher le lobe de l'oreille, il y a un nerf qui va carrément stimuler la dent qui fait mal, qui fait que le mal de dent va s'estomper, disparaître complètement pour un laps de temps. Ça veut dire qu'après, il faut courir aller chez le dentiste. Merci de préciser, parce qu'il faut pas, on va reprendre la même chose, on va faire tant qu'on a mal, on fait, tant qu'on a mal, on fait, on va rester là, espérer que ça va continuer comme ça, on ne va plus avoir mal. Non, pas du tout. Il faut vraiment expliquer que aussi, apprenez à envoyer vos enfants chaque 3 mois ou 4 mois chez le dentiste pour vérifier que tout se passe bien. Il ne s'agit pas juste de se brosser les dents pour que tout aille bien. Il faut savoir aussi qu'il y a des enfants ou il y a des gens, même des adultes qui ont des gaz qui remontent, des acides sous forme de gaz qui remontent au niveau de la gorge, qui fait qu'après il y a des odeurs, mais aussi ça pourrit les dents. Oui, il y a surtout aussi ça, cette façon de faire, de brosser ses dents. On ne sait pas comment se brosser les dents. Pourtant, on va voir une personne matin, la personne se brosse les dents, midi, soir, comme ça, mais généralement, la personne ne sait pas comment réellement se brosser les dents. Donc, pour ça, il faut partir voir un dentiste. Là, ils vont t'expliquer tout, comment brosser les dents, les étapes passives. Oh, tu n'as plus besoin. Oui, tu n'as plus besoin. On a des tutos maintenant, on a l'Internet maintenant. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de ça. De préférence, c'est mieux pour eux de partir voir un dentiste, les expliquer étape par étape comment se brosser les dents. Oui, mais parce qu'il y en a aussi qui utilisent des dents, on dirait tu as vu les brosses avec laquelle on brosse le sol là. Voilà, et le secret, ce n'est vraiment pas, il y en a qui disent, bon, moi, c'est vrai que même pour la douche, c'est vrai que moi, si j'ai pas le gant en crin, c'est-à-dire le gant qui fait mal là, je me dis non, je me suis pas lavé. C'est vrai, je vous l'accorde. Il y en a qui, quand c'est pas une brosse à dents du comme là, ils vont pas sentir. Pourtant non, vous vous trompez, parce que sur la dent, il y a comme un voile, comme une fibre qui protège la dent. Donc du coup, lorsque vous allez utiliser une brosse à dents qui est hyper dure, qui est très dure, elle va créer le déchaussement des dents. C'est-à-dire que au niveau où la gencive normalement doit être, la gencive va se retrousser. Elle va monter un tout petit peu pour montrer carrément le début de la dent en tant que telle. Et c'est pas joli. Ça fait comme si on a des dents de chèvre. C'est pas joli. Donc du coup, lorsque vous utilisez une brosse à dents, n'utilisez pas la brosse à dents trop dure parce qu'elle va complètement décaper l'émail de la dent. L'émail, c'est la première couche, mais juste au-dessus de l'émail, il y a aussi une couche. C'est comme les nouveaux-nés qu'on a. Ils sont avec une membrane qu'on appelle la gazéona, je crois. Oui. Et cette membrane-là, elle est très douce. Et c'est comme si c'était vraiment du pur coton, la peau du bébé. Et ça, si on ne fait pas attention, on va si tu vois comment nos mamans premier lavage de bébé là. Et Dieu. Si le bébé pouvait parler, elle allait dire, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi je suis née? C'est-à-dire qu'on va brosser l'enfant, la frotter l'enfant. Non, si tu le frottes pas bien, il aura une odeur quand il va grandir. La personne va grandir. Et pourtant, c'est pas vrai. Cette membrane qui est sur le bébé, c'est pour protéger le bébé d'éventuelles infections dès la naissance. Donc, c'est pourquoi, après, au fur et à mesure, même au baptême, tu vois des bébés qui ont une peau qui commence à s'enlever, la peau commence à partir, ils commencent à changer de peau comme un petit caméléon. Oui. C'est parce que c'est cette membrane-là qui se dit, oui, c'est terminé, j'ai protégé, parce que l'enfant, le nouveau-né, il est extrêmement fragile, il est extrêmement, donc, comment je veux dire, fragilisé par rapport aux infections. Donc, il est ouvert à toutes les infections. Et c'est cette membrane-là qui protège le bébé. Voilà pourquoi après, quand on va trop laver le bébé, le premier lavage, il va avoir des boutons. On appelle ça les boutons du nourrisson. On va dire non, il faut rien minifé. C'est le sel qui sort. C'est ceci qui sort. Eh bien non, vous vous trompez. Moi, je maintiens. Maria, c'est ce que toi, tu maintiens. Hein?
Mais en fait, ceux qui disent comme ça, là, c'est la réalité. En fait, c'est la réalité. Tu vois ton bébé qui est là, qui vient de naître, tu ne l'as pas bien. Quand le bébé va grandir, il va sentir. Où c'est écrit? Où tu as vu? Mais c'est là, c'est la réalité qui est là. C'est une réalité, en fait. Je suis désolée. Ça n'a pas existé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a existé longtemps. On va en parler peut-être plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se trompe vraiment. Personne ne peut avoir une odeur depuis la naissance jusqu'à grandir. En tout cas, moi, je me tiens à mes propos. Non, toi, ton enfant, on va le laisser de côté d'abord un peu. En tout cas, c'était tout pour les astuces. Aujourd'hui, on a parlé de, on a parlé de maux de dents, on a parlé de comment soulager. N'oubliez pas le clou de girofle, la menthe poivrée qu'on appelle nana, l'eau tiède avec du sel ou alors les antalgiques, vous pouvez utiliser ou carrément triturer le lobe de l'oreille. Ça peut vous aider, la rage de dents, ça peut complètement rendre fou quelqu'un. Alors faites attention à aller vérifier correctement comment vos enfants se brossent les dents et comment vous-même vous faites votre rituel de brossage de dents. Vous pouvez aller sur internet et vous renseigner de quelles sont les étapes à suivre. Tout de suite, nous partons, nous soufflons un bout de temps et ensuite nous revenons avec une autre rubrique matinale. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. To my baby day bell, too sure you were gonna day bell. Straight forward, I no get to kill. Yeah, yo, could say, 247 me a day, yo. You know, strong, make you do for take yo. Mungo no, me day, yo. Can't go, Moduro, can't go. Oti Betty, Moti Sanleo. I've been active, I jam me Sadio. Mugwe won sáré o. Ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ ká jayé o. Ayé kan ló wà kó sáyé o. Shit, left your section to kind of shit. That ain't your bitch, that's bitch. You don't like it, you can suck dick. I just hopped off from the PJ, from the A to Acacia. Got a fetish for the money, yes sir. If she thick, then I wanna pay her. 3 more Naira, doing Asia. And I'm outside with the tribe. Gang activity outside. Please believe I done seen the other side. Remember all we had to be was alive. Now I got 20 V's in garage. Each house, overseas in the lot. That was 30 MGs, every P I prescribe. You can see it in my eyes, don't bother me. I be in the streets on 10 when I'm high. Oh man, I'm hot. Oh man, I'm hot. Oh man, I'm hot. Oh man, I'm hot. And if you wish me bad, I swear now back to center. She just love my comilo, if me bother. And if I success they disturb you, go recover. If you no be money, no they call me, no disturbance. I'm alright. Check your time, check calendar. I'm alright. Check your time, check calendar. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Konkoré jusqu'au plus. Kudu Atanas, son kanambe. Souba! La Jaguar. Ce dont dit de moi, j'entends tout, je l'accepte, on fait avec, je goûtais mon remena, si tu l'as. Santé mon remena, à la mida. Aguirame, jigolo, aguirame.
mais que je suis canaille. Oh, tu trouves la bonne, elle est canaille. Mfanarabe, rebare do maturagdo. Imaji fabo, priere ke durkiva di mayelani. Itegbelema, emusonyo ma fait. Manarabe, femme ça s'entretient. Tu prends soin d'elle, il gaspille manabe. Ani voyage ma, alam business nampi. Tu trouves le bon, c'est le remix de ton ex. Donna beni jime fola kangulu bekele. Bouba Tonso, album na eide balang. Tu trouves le bon, c'est l'ami de ton père. Naraba madi baba bore baba nara. Tu trouves le bon, c'est le remix de ton ex. Ce dont dit de moi, j'entends tout, je l'accepte. On fait avec, je goûtais mon remena, City là. Santé mon remena, Alamida, Chuleka. Oh, tu trouves la bonne, c'est ça, c'est pétonjar. Fanarabe, narame molinga mama. Je ne fais rien avec petit bonbon. Il m'a dit fabo, oui, il regarde le kiba, il m'a yelani, fenti boulou. Il est moussonyo ma fait, Sarantava, Bari Arabi, Sul Canada, Ismail Sangare, Manaja Mansa, Suzanne Milleris, Sali Lekili. Tu ne fais rien avec petit bonbon. Papa Gissé, mon cousin chéri. Tu trouves une bonne amie, elle est tordue, elle est malade, elle est bipolaire. Naki ebolo nyumaro, wote benama, le djembe d'or, Fatou Fofana blois, Galesi, Ntara Mimi Sissoko. Mais que je suis canaille. Oh, tu trouves la bonne, elle est canaille. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Cavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi. Restez connectés sur Cavi TV, la télé du développement. La télé du développement. La télé du développement reste connectée. C'est l'heure où nous, l'heure qu'on préfère, parce que c'est l'heure où on va aller découvrir qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde. Bonjour Matou. Bonjour Maria et bonjour à tous. Son sourire souritisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quelque chose derrière ce sourire, je sais. C'est-à-dire C'est sûr, il y a quelque chose derrière ce sourire. Comment ça? Explique. Non, elle a beaucoup de choses à dire. On a raté quoi? Quand tu la vois avec son sourire. De nature, vous-même, vous savez que moi j'aime beaucoup sourire. Non, toi tu souris que quand tu sais qu'il y a la nourriture à côté. Merci. C'est-à-dire, tu veux dire quoi? Elle est en train de chercher. Elle cherche. J'avais dit, c'est-à-dire, tu veux dire quoi? Parce que là, elle est en train de chercher. Si à côté, il n'y a pas un peu, il n'y a pas la nourriture. Alors, aujourd'hui, dans les potins de stars. Oui, bien sûr, aujourd'hui, j'ai envoyé quand même plein de choses croustillantes. Oui. Et je vais commencer aujourd'hui par Petit Ousté. Oui. Voilà, je vais dire encore une nouvelle fois un petit bad buzz. Parce que ça, en fait, c'est quand même contre sa réputation. Donc, je vais dire que c'est un peu un petit bad buzz. Et là, on parle de Petit Ousté en disant qu'il a été humilié lors de sa prestation à la présélection au concours Miss Guinée pour la zone spéciale de Conakry au chapiteau. Voilà, le public l'a ignoré et n'a pas du tout réagi tout au long de sa prestation. Ouais. Il y a des gens qui se posent des questions en disant que pensez-vous de la situation? C'est vraiment triste de voir cela au sujet de Petit Ousté. Les artistes, quelle que soit leur renommée, peuvent parfois faire face à des moments difficiles.
surtout en public. Il est important de se rappeler que chaque performance est une opportunité d'apprendre et de grandir. Espérons qu'il pourra surmonter cette expérience et retrouver le soutien de son public. La musique est un voyage et chaque artiste a ses hauts et ses bas. Que pensez-vous de la manière dont le public a réagi face à sa prestation? Tu as posé une question. Ma chère, j'ai vu. Il dit, allez, tout le monde avec moi. Chacun est là dans son téléphone. Il chante. Miss Guinée, non mais quand même, hein. Non, sérieusement. C'est comme si les gens à la porte, on a dit, quand tu rentres là, on l'attendait même. N'applaudis pas, ne dis rien. Donc tout le monde était vraiment extrêmement calme. Moi je pense que c'est pas que moi, mais il y a certaines personnes, c'est plusieurs personnes, c'est ça que vous pensez, mais je pense qu'il y a pas, ça n'a pas de sens. Voilà, ça peut pas continuer. Ça a été, c'est sa vie privée. Oui. C'est quelque chose qui s'est passé. Bon, ça ne vous a pas plu, mais je pense que c'est pas la fin du monde. Déjà, en fait. C'est son choix et c'est sa vie. Il a choisi d'être avec une autre femme et puis on ne sait pas jusqu'à présent les raisons pour lesquelles il s'est séparé de sa femme. En effet, que parle, on dit, ok, Buntu, je m'excuse de mentionner son nom, mais on ne connaît pas les vraies raisons. On ne sait pas pourquoi ils sont séparés. Ce qui s'est passé dans la maison la première fois, la deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ils ont décidé de se séparer, on ne le sait pas. Donc la seule chose que nous, qui doit nous intéresser de la part de Ousté, c'est sa musique, ce qu'il nous donne, la belle voix qu'il nous donne, les mélodies. Et c'est ça seulement qui peut nous faire danser. C'est pas sa vie qui va nous faire danser. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut que ça s'arrête maintenant en fait quoi. Voilà, il a beaucoup subi avec ce bad buzz, et il a perdu beaucoup de crédibilité, surtout la popularité. On l'a assez puni. Voilà, parce que son comportement ne vous a pas plu, parce que quelle que soit sa célébrité, sa popularité, à un moment donné, il faut qu'il sache comment se comporter envers ses semblables, c'est-à-dire son prochain ou la femme. Donc ça énervait plusieurs femmes, parce qu'on sait que la solidarité féminine, c'est autre chose, surtout en Guinée. Donc on le sait, à un moment donné, c'est bon. C'est bon, il est fatigué de tout ça. Donc moi je pense que ça a été un gros manque de respect le jour de sa prestation. Exactement. Voilà, ça a été un manque de respect parce que tout le monde était là. Si c'était par rapport au comportement, personne n'allait écouter la chanson de Jay-Z. Oui. Personne n'allait écouter la chanson de Chris Brown. On sait à un moment, le moment où il a tabassé Rihanna, personne ne voulait entendre parler de lui. Mais 1 mois, 2 mois après, on s'est dit, bon, c'est sa vie. On peut pas lui haïr. Il y a eu un autre buzz qui est allé devant ce buzz-là, en fait. Bien sûr. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Non, c'est ça, moi, je peux dire par rapport à Ousté quand même. Faut pas qu'on tarde sur une chose comme ça. Surtout les artistes aussi, il faut savoir qu'ils ont aussi un cœur comme nous, les autres, en fait. Donc, quand il y a une situation, c'est vrai que ça fait mal. On peut avoir mal à la place de sa femme, d'accord, on comprend tout ça. Parce qu'on est femme, on veut prendre le côté de sa femme, ok. Mais il ne faut pas sanctionner quelqu'un, punir une personne juste à ce que ne pas vouloir accepter ce que la personne nous donne, surtout de bon. Ça ne va pas pousser la personne à donner beaucoup plus de lui, en fait. Ouais, en fait, parce que moi je dis qu'ils sont en train de tuer Petit Feu. Ouais. Ils sont en train de tuer le talent de Petit Ousté à Petit Feu. Il risque de ne plus vouloir travailler, il risque de ne plus vouloir rien faire. Pourtant, c'est une star montante de la musique guinéenne. Bien sûr. Voilà, on va continuer avec donc un deuxième On va continuer, cette fois-ci, on part au Nigeria avec l'artiste Ruga. Ok. Ruga qui révèle que sa petite amie, Gillian, ne lui a pas demandé même 1000 francs. Même depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble. C'est pas $1000? Non, pas $1000. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle a demandé 200, 300 naira. Voilà, depuis que leur relation est basée uniquement sur l'amour et rien d'autre, Ruga croit aussi que les femmes qui ne demandent rien méritent tout. Et il a aussi ajouté qu'il est plus facile pour lui de donner de l'argent à une dame pour des affaires que pour le délapider. Le français même est dur dans ma bouche. De le dilapider. Oui, c'est ça. Il a dit d'aller le gaspiller. En fait, parce que moi je me dis, parce que tout le monde sait que Ruga c'est un artiste qui prône surtout l'amour et puis tout ce qui est matériel, lui n'est pas dedans. Là, dans toutes ses conférences et puis interviews, il a l'habitude de le mentionner. Et voir en train de parler de sa nouvelle copine comme ça, je pense qu'il est tellement fier. Et c'est un message qu'il est en train de lancer, un message qu'il est en train de lancer à toutes les jeunes filles de travailler, de se mettre au travail. Même si tu veux demander quelque chose à ton petit ami ou bien à ton mari, que ce soit en fait quelque chose de tellement important. Si tu veux faire entrer dans un, que ce soit en tout cas quelque chose pour un projet, quelque chose de projet, un business, tu veux ouvrir quelque chose et on voit le projet là. Parce que parfois votre affaire, non, c'est pour un business, un projet, tu prends l'argent, on ne voit pas le projet. On va pas à la boutique que tu veux ouvrir.
Donc on se demande, mais attends, l'argent est parti où? Donc deux fois, les shopping. voilà, c'est parce que quand tu demandes de l'argent, c'est comme si tu es en train de renforcer la confiance. C'est comme si tu es face à un bailleur. Tu veux que la personne te finance. Donc si la personne ne voit pas les résultats, la personne ne va jamais s'investir dans tes trucs maintenant. C'est fini en fait. Voilà, donc je pense que c'est le message qu'il voulait. Et moi, je pense que c'était tellement bien que j'en parle dans la matinale aujourd'hui parce que pour moi, il faut prôner en fait l'amour. Il faut prôner aussi le bon sens de trouver l'argent. Le bon sens de trouver l'argent. Ouais, mais il faut surtout prôner aussi que oui, un homme doit... C'est vrai qu'il dit, sa copine n'a jamais demandé. Mais c'est sûr que si elle n'a jamais demandé, c'est parce qu'elle est comblée. Oui. Parce qu'il y a deux choses. Dans la vie, c'est toujours deux cas. Dans la vie, c'est toujours deux cas. C'est sûr qu'il la couvre de cadeaux. Et il suffit qu'elle fasse comme ça. Il dit, hop, elle a mal à la tête. On y va à Dubaï, elle va aller dans un magasin. Tu sais qu'il y a de ces hommes, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu n'as pas besoin de demander. Voilà, ils sont toujours... Dès que tu fais ça, mon joli pain là, je suis là parce que c'est joli. Tu prends le pain et tu fais ça. Tu vas voir le soir, il y a un livreur qui arrive. Avec 4 bliscos qui déposent ça. Ça vient. Chérie, tiens, voilà l'argent, va coudre. Ça vient, ça tombe. J'ai l'impression que tu as porté ça 3 fois là. Non, je veux pas. Ça tombe, ça tombe. Donc avec ça, tu n'as pas besoin de demander. Oui, ça, comment tu n'as pas besoin de demander. Mais si tu as aussi, tu es là en fait. Parce que moi, je me dis, si tu viens d'être en couple avec une personne, un homme, ça sert à rien. Pardon, il faut pas directement partir sur le matériel. Dis à ton chat là de sortir de là-bas. Parce que peut-être que lui-même il ne veut pas que tu dises des choses comme ça. Non, il veut comme ça qu'elle dise non, il faut être matériel. C'est le matériel. C'est ça là. Voilà, donc il ne faut pas directement partir sur le matériel. Même si toi tu sais que tu en manques, tu veux quelque chose, mais il ne faut pas lui montrer directement. Ah, toi aussi tu galères. Tu sais, parfois il y a d'autres aussi, si tu ne fais pas d'efforts, tant que tu ne dis pas, ils ne vont pas faire. C'est-à-dire que vous êtes là dans une relation. Ça, il y a des gens comme ça. C'est ce genre de choses. Il y a une manière de les punir. Comment ça? Il y a une manière de les punir. Tu ne parles pas ni rien, tu es juste là, tu dis... tu parles de tes projets comme ça. Lui-même, parfois, ça peut le travailler. Et puis, il a de l'argent, ça peut le travailler. Hein? Oui, il est personne. Ma chère, il y a des gens là, quand tu parles de tes projets, ils disent, quand tu dis, j'ai des soucis, alors là, je devais déposer un truc là, mais il se peut que d'ici mercredi que j'ai les sous et tout. Je compte, j'espère. Il dit non, ça va aller, il faut prier Dieu. Ça va aller, Maria. Prie Dieu. Et on dit ça va aller. Quand tu dis, c'est dur, alors là, c'est dur chez tout le monde. Chez tout le monde. Par la grâce de Dieu, comme on vit, on est en bonne santé, tu as envie de espérons. Tu as tout compris. Tu es là, c'est toi, si tu dis oui. Après, parfois, tu regrettes, tu te dis, mais je sais même pas pourquoi je lui ai parlé de mes Et puis, des fois, quand tu vois son appel comme ça, tu as envie de raccrocher parce que tu veux dire, mais attends, tu me sers à rien. Là, tu appelles, tu dis, allô. Tu as vu le allô sec là? Le 1, allô sec sans gombo. Il y a quelque chose derrière. Ah ouais, ce qui est grave, c'est qu'elle dit, allô bébé, oui bon, je t'ai envoyé 5 millions là. C'est là-bas même tu dis, ah oui chérie. La voix change. Tu sais, ce genre de gars là, comme ça là, de toute façon, ils aiment parler au téléphone. Je te dis, ils te prennent au téléphone, ils parlent. Tu as parlé dans le vide, il n'y a rien derrière. Dans le vide, en fait. Quand on dit, tu as fait tes prières, il est l'heure de la c'est bon. Gars, me raccroche, je m'en vais prier. On continue. Voilà, on continue. On est rentré dans l'entrée là, même temps. C'est grave. On continue cette fois vers la Côte d'Ivoire. Comme je l'avais dit l'autre fois, que j'allais revenir sur l'affaire Cheick Tioté. Oui. Tioté. Oui. Mais pourquoi tu dis ouais? Parce que j'ai oublié ça. Moi aussi, j'attendais. Tu attendais? Non, j'attendais. Ah, d'accord. Ok, cette fois-ci, c'est Apouchou National qui s'est mêlé de cette affaire. Ah, et tu sais que lui, il s'est senti concerné. Il a dit, bon, c'est vraiment trop, c'est trop. Il faut que moi aussi, j'essaie de donner ma part de vérité dans cette affaire. Et il dit, l'épouse de Cheick Tioté a reçu 2 milliards de la part de la Chine. Elle a dilapidé dans les jeux de casino, dans les Louis Vuitton. Ensuite, elle a coulé. Et a même voulu être servante dans la maison du footballeur Amad Diallo. Amad Diallo, bien sûr. Il y a longtemps qu'elle cherchait à vendre la maison parce qu'elle n'a plus rien. Si elle a coulé, qu'elle aille au village. Qu'elle laisse la famille de Tioté tranquille. C'est une famille digne qui ne s'est jamais exposée sur Internet. Mais je te dis, ce qui est sûr, c'est que Apouchou, tu sais, avant, c'était un grand influenceur. Bon, c'était un blogueur. Maintenant, il est devenu chanteur. Parce que tout le monde qui devient blogueur... Pas blogueur, mais vidéoman. Vidéoman. Oui, il faisait des vidéos. D'accord, c'est vrai. Mais il parlait de beaucoup de choses aussi. Il parlait de beaucoup de choses. Il était dans des thèmes. Non, mais ce qui est sûr, c'est que seulement là,
pas Fegifoot, mais Fessifoot, je crois, la fédération de football de la Côte d'Ivoire, eux seuls, les footballeurs, eux seuls, même pas 3 seulement, peuvent acheter une maison, ils déposent ça, une maison déjà meublée, tout. C'est-à-dire acheter une maison avec même les domestiques dedans, dans la maison là, avec voiture donnée à la famille de Tioté. Donc moi, je pense que ce que tu es en train de dire, oui, effectivement, j'ai fait mes recherches, elle a effectivement eu les 2 milliards de francs CFA. On ne parle pas en francs guinéens. Milliards. Voilà, on parle de francs CFA. Elle a bouffé les sous. Mais si tu as bouffé les sous, la moindre des choses, il y a beaucoup de maisons. La seule maison là, il faut laisser. Ouais. Mais moi, je suis sûre d'une chose. Je suis sûre que... parce que généralement, les footballeurs, ils ont une association entre eux. Donc, l'association des footballeurs... Il y aura forcément une personne de bonne volonté. Il y aura quelqu'un, les Drogba. Mais ça, c'est des petites Drogba. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, forcément... ils vont forcément trouver une solution et envoyer... S'ils ne font pas aussi, on est là pour les taper. On attend. Parce que sinon... Ça voudra dire qu'ils s'en foutent de cette famille-là. Ils doivent faire ce qu'il faut. Trouver une maison, déloger les... Normalement, si c'était moi-même Drogba, je dis non, laissez vos affaires qui ont duré dehors là. Ça là, c'est bon. Donnez ça. Il va le faire. Je sais que lui, il va faire parler son cœur. Ça, c'est clair. Mais déjà, c'est très dommage. Très décevant de la part de Madame Bitey, parce qu'à un moment, elle était un modèle pour tout le monde. Et comme Apouchou l'a dit, ça, c'est une famille digne qui ne s'est jamais exposés sur les réseaux sociaux. Depuis la mort de Feu Cheikh Tioté. Ils se sont jamais exposés. C'est rare. Moi, j'étais même choquée de voir une personne. C'est que la famille de Cheikh Tioté comme ça. C'est que deux fois tu te demandais, mais attends, est-ce qu'il a une famille en Côte d'Ivoire? Ils sont pas en Angleterre ou en France ou bien aux États-Unis, parce qu'on ne voyait pas sa famille. Ils sont pas sur la toile. Ils sont pas sur la toile. Il n'y avait jamais de bad buzz sur ces gens. Et si tu vois que cette même famille sort pour parler, c'est qu'il y a problème. Oui. Et là, Madame Bitey, aujourd'hui, elle a déçu plusieurs personnes. Toutes les femmes, presque, parce que là, elle est à la une actuellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'au début, quand elle venait dans les interviews, on avait l'impression que oui, au moins une fois, un footballeur est passé et il n'y a pas eu de bad buzz derrière lui, il n'y a pas eu de problème à dire que oui, c'est un enfant illégitime, nani nana. Il n'y a pas eu de buzz sur Cheikh Tioté parce que c'était une personne qui était très religieuse. Très religieuse, voilà, qui avait la main sur le cœur, qui était très timide et puis pieuse, une personne très très pieuse. Voilà, il n'était pas trop les réseaux sociaux. La seule chose qui l'intéressait, c'était de partir au terrain, jouer ses compétitions, c'est tout. Donc, il n'était pas trop dans les trucs mauvaises là en fait. Donc, ce que nous on voulait avoir de Madame Bitey, c'était d'être un bon exemple. C'est tout. Et là aujourd'hui, on a l'impression en fait de tout l'argent qu'elle a reçu, elle a gaspillé dans les Louis Vuitton. Elle a gaspillé dans les voyages. Parce qu'il n'y a pas une personne aussi qui voyage plus qu'elle. Donc, on se disait, au moins, même ces voyages-là, elle allait ressortir au moins quelque chose de bien dedans. Voilà, elle a investi quelque part. Mais là, maintenant, entendre qu'elle est vraiment tombée, elle a coulé, c'est que c'est choquant. Et là, tout ce que la famille dit sur elle, c'est que c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs témoignages qui sont sortis. Malheureusement pour elle, en tout cas, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre, que les personnes de bonne volonté vont aider cette famille parce que vraiment, elle le mérite. Elle le mérite, c'est bien dit. Hein. On continue. On continue cette fois-ci avec une mauvaise nouvelle. Parce que moi, je disais une mauvaise nouvelle. Hein. Mauvaise nouvelle. Avec, oui, le limogeage. C'est ça, non? Oui, le limogeage. Le français est délicat. Limogeage de Kaba Gawara, notre ex-coach, qui a suscité quand même plusieurs réactions sur les réseaux, surtout aussi dans la cité. Donc, il fallait que moi, j'en parle juste un petit peu. Kaba Gawara, malheureusement, l'aventure s'est arrêtée pour lui le week-end dernier. On a tous été choqués par une nouvelle comme ça, parce qu'on se disait au moins il allait terminer... même si on avait été éliminé aux Jeux Olympiques, mais au moins il allait commencer les éliminatoires de la CAN 2025 avec lui. Voilà, mais malheureusement, il nous a quittés. Maintenant, c'était d'ajouter quelque chose en disant que, quel que soit le comportement ou bien les stratégies utilisées par Kaba Gawara, il faut savoir que dans un club ou dans une équipe nationale, chaque coach apporte quelque chose. Moi, sincèrement, je vais te dire une chose. L'évolution du Sili national lors de la CAN passée était franchement mémorable. Donc moi, quand j'ai appris le limogeage de Kaba Gawara, j'étais vraiment très perplexe. Je me demandais, mais pourquoi?
On ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai qu'on a perdu à la CAN, mais il s'est vraiment démarqué. Il a su faire de telle sorte que la Guinée, au moins, aille aussi loin, plus loin que les autres. Et aussi, le challenge, il était de taille. Parce que ces enfants, ces joueurs-là, ils ont vraiment bien joué. Ils étaient très fair-play. Oui, ils ont mis la barre ils ont mis la barre très haute. Et bon, Feggy Food a ses raisons. Mais nous, qui sommes profanes dans l'affaire, en tout cas pas derrière eux tous, on ne sait pas trop c'est quoi le fond de la chose. Mais moi, je ne suis pas trop contente parce que je me disais que le Sili pouvait continuer avec Kaba Diawara. Continuer avec quelqu'un, surtout Maria, tu sais, c'est vrai qu'il s'est démarqué. On est parti jusqu'à un niveau où ça fait longtemps le Sili national n'est pas allé à ce niveau. Mais par rapport, s'il y a une situation qui est là, vous avez un objectif à atteindre, par exemple, vous avez dit, OK, dans 2 ans, il y a cet objectif que vous devrez atteindre, surtout dans le domaine du football. Dans le domaine sportif, c'est comme ça en fait. Si vous vous fixez un objectif, il faut au moins que vous atteigniez, si c'est 60% ou 70% des objectifs sur 100. Maintenant, si vous n'atteignez même pas 30% des objectifs que vous vous êtes fixés au préalable, je crois que ce n'est pas la peine que vous continuiez avec les mêmes personnes qui sont à la tête, sinon vous allez continuer avec les mêmes échecs. En tout cas, c'est ce que Feggy Food a dit, la fédération, c'est ce qu'ils ont dit, ils disent que Kaba Diawara, l'objectif qu'ils se sont fixés au début, il n'est même pas arrivé à un certain niveau à atteindre tout ça. Donc, il ne faut pas continuer avec Kaba Diawara à la tête de l'équipe nationale, partir pour la CAN 2025. Et ils ont même décidé, c'est vrai que ça a surpris tout le monde, mais après, les gens s'attendaient à ça. C'est vrai qu'on ne le disait pas, mais on n'aimait pas voir Sili national partir assister à une compétition et tout le temps avec de mauvaises nouvelles dire qu'on a éliminé encore Sili a encore échoué, tout ça. Ça n'aide pas en fait. Ça ne rend pas fier, même les gens aussi, que les fans du Sili national, même les fans de Kaba Diawara, c'est vrai qu'il a aimé tout et tout, avec l'exploit qu'il a fait lors de CAN 2024 là. Mais ça n'aide pas beaucoup aussi que ça, parce que si vous fixez un objectif, il faut quand même atteindre, même si c'est 70% sur 100. Mais si vous n'atteignez même pas 30% de l'objectif, il n'y a que échec, des multiples échecs. Je crois que ce n'est pas la peine que vous continuez avec la même personne. Alors, je suis désolée, c'est pas parce que, en fait, je suis d'accord, comme on se base sur les statistiques, c'est un peu chaud pour lui. Voilà, en disant que le nombre de victoires, échecs, défaites, bon, sur ce coup, je suis d'accord avec la fédération. Mais c'est pas parce que je suis contre la décision de la fédération. Bien sûr, je suis d'accord, parce que là, tout le monde a ses raisons. Mais là, je suis en train de parler des réactions que ça a suscité. Plusieurs personnes sont sorties en disant, les personnes même qui acclamaient Kaba Diawara en disant que bon, c'est un bon coach, c'est comme ça. Il faut qu'à un moment donné, on change de mentalité. La population guinéenne doit savoir, tout ce qui est en matière de football, c'est déjà le travail, c'est les stratégies et c'est la consultation de tous. Et c'est la décision aussi de tous. Parce que quand on parle de staff, donc d'une équipe ou d'un club, c'est-à-dire quand un entraîneur vient tout à l'heure, je dis, OK, je me base sur le classement ou bien j'ai une stratégie par rapport aux joueurs, il faut déjà que je consulte mon staff. C'est pas une décision qui se prend à la halte comme ça. Oui, voilà, donc il consulte toujours son staff. Et là, quand on vient tout le temps, on lui remet la faute, c'est-à-dire, c'est pas que, bien sûr, il est à la tête, il est le leader de tout, mais il faut pas que tout le temps qu'on lui rejette la faute. Je suis d'accord, à un moment, il a failli quand même à ses obligations, il a fait des erreurs, mais il y a des gens même qui sont partis trop loin en lui traitant de nul. Je suis désolée. Si Kaba était nul, on n'allait pas faire sortir quand même l'une des meilleures équipes à la CAN 2024, qui était la Guinée équatoriale. Je suis désolée. Voilà, et à la dernière minute, il n'y a aucune équipe qui a fait ce genre d'exploit. Donc à un moment donné, il faut qu'on sache réellement ce qu'il a fait et ce qu'il a fourni comme effort pour envoyer cette équipe nationale à un niveau. Mais on ne peut pas continuer avec une même personne parce que la personne a fait seulement un exploit. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais moi, c'est là que je ne suis pas d'accord. Moi, je me dis non. L'exploit qu'il a eu à faire, moi, je pense qu'il avait beaucoup de cartes encore dans sa poche. On pouvait continuer avec Kaba Diawara pour l'équipe du Sili national pour la CAN 2025. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, il a pris l'équipe un peu trop tard. Donc, s'il prend l'équipe maintenant, c'est assez tôt pour bien les préparer pour la CAN 2025. Parce que les joueurs que nous avons aujourd'hui, maintenant, je suis désolée, mais c'est grâce à Kaba que nous avons ces meilleurs joueurs. C'est grâce à lui. Oui. Comment ça, c'est grâce à lui? C'est parce qu'il a trouvé ses joueurs en place, il n'a pas su les exploiter. Ah non, bien sûr qu'il y a déjà un joueur, ce qui vous base en disant que bon, il ne sait pas
à travailler sur lui. Non, on ne souligne pas le nom d'un joueur. C'est pas le débat aujourd'hui. C'est pas parce que les gens qui sont venus à sa place que je suis en train de les minimiser. Ça n'a rien à voir. Déjà, nous avons Michel Dussier qui est déjà de la maison. Il connaît déjà cette équipe, comment les manier. Et l'entraîneur qui est venu, Charles Paki, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais en tout cas, il a été un adjoint de Kaba. Sur moi, il va avoir une bonne stratégie pour. Et on a aussi Abedi qui a envoyé le Sili Cadet 2 fois à la finale dans plusieurs compétitions. Donc je pense que lui aussi, on va voir en fait. Mais il faut pas que tout le temps nous nous basons sur le changement. C'est pas le changement en fait, c'est le changement de mentalité qui peut aider, en fait cette équipe nationale à partir de l'avant. Emers Faye, c'est pas parce qu'il a été trop intelligent, non. Il a juste prêté les oreilles. En fait, il a beaucoup écouté. Quand une personne se met à écouter, facilement tu peux avoir un bon résultat. Ouais, c'est juste ça. Les autres qui seront là, les gens qui sont là, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'écouter, pas plus, et accepter les critiques. Parce qu'on se dit aussi que c'est vrai, la dernière décision te revient à toi, l'entraîneur de l'équipe nationale. Mais ta décision peut être influencée à travers ce que tu entends à côté. Parce que c'est à travers, comme tu as dit, le staff. Ils ont un staff. Ils se concertent avant que la décision ne soit prise. Donc moi, je pense que les échecs, c'est par rapport à tout le staff. On aurait dû changer tout le staff alors. La seule chose que je peux retenir ils ont changé. Il est parti avec son staff. Pour terminer cette affaire, la seule chose que je peux retenir de ce monsieur, il a fait quand même son mieux pour cette équipe. Il a fait son mieux, c'est pourquoi on dit à un certain niveau donné. Et je pense que la conversation, c'est fini en fait. Il ne faut pas continuer sur ce mot qui dit que mon enfant est d'accord, c'est continuer sur la même équipe. Tout ça, on est en train d'essayer de la convaincre. Oui, on peut changer. C'est bien de changer. Non, ce n'est pas parce que toi, tu es jolie, tu as fait un exploit. Par exemple, il y a 5 ici. Il faut parler que tu as réalisé 1 sur 4 seulement. Moi, je suis en train de parler. Que tu vas continuer avec une même personne à la tête. On n'est pas à un moment où on va partir avec une même tête à la tête du Syrie national, avec un exploit seulement sur 4, continuer sur ça seulement. Ça fait combien d'années il est là-bas? On a besoin de changement. Oui, bien sûr, mais arrêtez d'adopter parce que là, il y a une raison, il faut que j'en parle rapidement. Il y a une raison sur laquelle vous vous basez en disant que, bon, les autres pays, quand il y a erreur ou bien il y a plusieurs défaites, on te dégage directement. Attends, je suis désolée. Ces gens, ils ont fait beaucoup de résultats, de bons résultats. C'est pas parce que Kaba, il y a plusieurs entraîneurs, je le dis haut et fort. Tous les entraîneurs qui me regardent à la télé aujourd'hui, je le dis haut et fort. Ce qu'il a fait comme exploit, rares d'entraîneurs en Guinée qui l'ont fait. Mais ils ont fait. Oui, ils ont fait quoi? Oui, ils ont fait quoi? Mais la seule partie, plusieurs années qu'on n'a pas atteint, la quart de finale, mais attends. Oui, c'est vrai. Mais attends. Et nous avons allé loin. Attends, c'est vrai, on reconnaît. C'est le nul qui nous a envoyé là-bas. La manière de jouer, on ne peut pas qualifier quelqu'un de nul. La stratégie d'attaque. Non, moi je ne parle pas de ça. Ils l'ont traité de nul. Il ne faut pas qualifier quelqu'un de nul. Il n'y a pas de nul dans la vie. En fait, chaque personne arrive à faire de son mieux pour avancer une équipe, tout et tout. C'est vrai. Mais moi je me dis, à un certain moment donné, si tu as des objectifs à faire, 100% d'objectifs par exemple, tu ne peux pas atteindre 30% d'objectifs et que les gens comptent sur toi pour amener l'équipe nationale, toute une équipe nationale à la vie de tout le monde avec 30% d'objectifs sur 100. Ça ne peut pas aller, il faut changer. Voir si une autre personne aussi peut faire un tel exploit que toi et puis continuer avec l'équipe nationale. C'est bien tout ce que tu es en train de dire, mais je suis juste contre ce que certaines personnes sont en train de dire et en le traitant de nul. Je me dis que ce mot, en fait, n'a pas de place. Si on peut parler de son travail, de ses efforts qu'il a fournis, le nul n'a pas sa place là-bas. Non, mais c'est comme elle a dit déjà qu'elle ne partage pas le fait d'avoir dit que Kaba il est nul. Non, pas du tout. Mais moi, je suis toujours de ce côté-ci de dire que non, on aurait pu lui donner une deuxième canne pour voir comment ça allait se passer et parce qu'on était allé quand même très loin avec Kaba Diawara. Donc, on va continuer autre chose. Oui, non, je pense que c'est... On va non, donne-nous notre potin. Non, donne-nous notre potin. Parce que là, on était parti pour parler de football. World Sport et tout d'Europe, là. C'est ici, je te dis. C'est vraiment... C'est un truc. Et puis, on était toujours en train de parler de certaines choses. Donc, Kavi Konkoré, on parlait tantôt du limogeage. Parce que moi, quand j'entends le mot limogeage... j'aurais préféré entendre le changement mais quand j'entends limogeage, je sais pas si le mot il est vraiment à sa place. Voilà, parce que quand on dit on a limogé quelqu'un, c'est parce qu'il a fait une faute grave qu'on t'a limogé. Mais on a changé le gouvernement. Mais on a limogé le gouvernement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc je te somme
d'aller voir pourquoi on a utilisé le mot limogé. Non, il y a des gens même qui parlent de virer. Il a été viré, il a été limogé, il y a plusieurs mots. Non, on peut dire il a été viré, mais être viré, c'est mieux que être limogé. Limogé. J'aurais préféré le mot viré. Voilà. Mais là, il y a certains sites qui ont utilisé le mot limogeage. On a mal. Parce qu'on a vu comment notre frère est monté en puissance à un moment. Ah, mais bien sûr, il fallait rester dans le bénéfice du doute. Il faut continuer à aimer les gens comme ça, même si les gens ne font pas. Non, ne sont pas en train d'aimer la tête de quelqu'un. C'est pas parce que tu aimes la tête de quelqu'un que si la personne ne fait pas quelque chose. On ne connaît même pas Kaba Gawara. On ne le connaît pas. Non, moi je le connais quand même. Moi je ne le connais pas. Il faut dire pour toi. Maria a dit non. Il faut dire pour toi là-bas. Je le connais quand même. Il faut dire pour toi là-bas. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on lui souhaite bon vent. Bon vent. Pour lui, non, on a vu des entraîneurs qui sont passés. Merci de nous faire rêver. Merci de nous faire rêver jusqu'à un certain niveau. C'est Dessier aussi, comment? Michel Dessier. Voilà. Il y a aussi la paix qui est revenue. Voilà, donc il y a des entraîneurs qui sont... Tu vas voir, si vous voulez, on peut parier aujourd'hui devant témoins, auditeurs et téléspectateurs. Si jamais on envoie le nouveau coach, le nouveau entraîneur, pardon, il arrive et qu'il ne fasse pas quelque chose de bien. Il ne faut pas qu'on espère le pire. Je suis presque sûre que Kaba peut revenir. Il ne faut pas qu'on espère le pire quand même. Non, c'est vrai qu'on veut le bonheur de notre nation, de notre équipe nationale. Non, on ne peut pas supposer une telle chose. On suppose ce qui est sûr, nous voulons toutes en fait le bonheur de notre équipe nationale, Syrie nationale, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas parce qu'on a changé, votre Kaba Gawara, comme vous le dites, que vous l'aimez, que les personnes qui sont venues à la tête, les personnes qui sont venues à la tête, qu'on va dire bon voilà, on va donner la mentalité guinéenne. C'est la mentalité guinéenne, il faut aimer quelqu'un. Il faut avoir la mentalité africaine, pas la mentalité guinéenne. La mentalité guinéenne. Il n'y a pas de souci. Moi j'accepte le terme en fait. On change le changement. On est dans l'ère du changement. D'accord, mais moi, ce que moi je dis, c'est que si l'entraîneur qui arrive n'arrive pas, je souhaite pas, mon vœu, c'est qu'on aille très très loin, qu'on aille même jusqu'à prendre la coupe. C'est possible. Oui, avec cette équipe qu'on a vue à la CAN passée, c'est possible qu'on aille à la CAN. Compris? Mais ce jour-là, ça va être grave. C'est qui est sûr. Tu m'imagines déjà. Si on espère quelque chose, il faut que ça soit dans le cœur. Mais c'est dans le cœur. Mais c'est que s'il fait pas, si tu t'imagines le nouveau, il arrive et puis il fait pas même 50% de ce que Kaba a fait, on va peut-être penser à on ne peut pas espérer le pire. Et si on pense... Non, on n'espère pas le pire, mais quand tu es dans un débat et quand tu veux faire en fait la part des choses, il faut toujours penser au pire. C'est pas parce que tu le souhaites. Mais c'est juste que oui, parfois on peut en parler, on dit mais est-ce que si ça marche pas? Mais c'est comme ça, quand tu veux obtenir un bon résultat, il faut toujours penser à la défaite et à l'échec. Parce que si tu passes pas à l'échec, comment tu vas réussir? Il faut pas faire une comparaison d'abord avant de penser à l'échec. D'accord, c'est clair. Pas de comparaison. Mademoiselle Bontoura Bissouma, on t'écoute. Ben voilà, c'est bon. Non, c'est bon, on a compris. Mais voilà, c'est bon, on a compris. On va pas revenir sur Kaba Gawara. Ça, je peux t'assurer, on va pas revenir sur lui. Et aussi, donc, moi, je voudrais parler déjà, pour terminer avec tes potins, parler de la sortie de Vybz Kartel qui fait couler beaucoup, enfin, qui fait souffrir beaucoup de doigts. Parce que si je dis couler beaucoup d'encre maintenant, on n'écrit pas tellement, mais plutôt, on n'écrit pas avec le bic, mais on écrit plutôt avec les doigts. Mais ça fait mal à beaucoup de doigts maintenant, parce qu'il y en a il y a cette rumeur qui dit que Vybz Kartel est sorti, mais qu'il est malade, parce que sa tête est assez, je sais pas si c'est un peu grosse et tout, oui, mais que Vybz Kartel n'est pas en bonne santé, qu'il devrait aller se faire voir par des médecins. Bien sûr, parce que même quand on parle de maladie, c'est normal, parce que c'est quelqu'un qui a été sauvé par l'État jamaïcain, parce que le crime qu'il a commis, après toute analyse et puis son procès, au moins il y a des gens qui ont plaidé pour lui en disant que bon, ça a été une erreur et puis il était sous l'effet de l'alcool, donc tout la drogue, donc ça lui a sauvé. Et s'il le ressort aussi, parce qu'il a fait plusieurs années, je crois 10 ans à 11 ans, je crois en tout cas, c'est entre 10 à 11 ou 15 comme ça, il a duré quand même en prison. Voilà, s'il ressort avec une maladie, je pense que c'est normal. C'est normal. Oui, ça peut faire mal, mais c'est normal. Mais après, moi, je suis sûre qu'il va se remettre de ça. Parce que il a été sauvé, je dis. Parce que là, il était condamné à perpétuité. Ça, c'était à vie. C'est après plusieurs analyses, plusieurs procès, et puis d'échanges avec des témoignages. Et ça a pris beaucoup de temps. C'est tout comme le procès avec MHD qui a eu beaucoup plus de chance.
qui avait beaucoup plus de chances de sortir vite. Non seulement ça, mais de se faire juger vite. Mais Vybz Kartel, c'était homicide volontaire et tout ça. Donc, il fallait... Il faut savoir aussi que ces artistes, ces collègues artistes de la Jamaïque l'ont beaucoup soutenu. Et surtout, même hors de la Jamaïque. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenu, surtout les artistes américains qui le connaissaient, l'ont soutenu aussi. Donc, certains qui sont déplacés des États-Unis jusqu'en Jamaïque pour témoigner. Donc, ils ont fait en fait leur mieux. Donc, si on voit aujourd'hui Vybz Kartel, il est dehors, c'est que c'est grâce à eux aussi. Oui. En tout cas, moi, j'ose dire que franchement, il a aussi beaucoup travaillé en prison parce qu'il a fait une interview. Il a dit que oui, que ça, les gens vont revoir. C'est lui qui a toujours été le roi de dancehall. Oui. Ça change, la prison change les gens aussi. Hein. Oui, on espère que ça a changé. Et puis quand il était en prison, il chantait. Oui, il chantait. Il faisait des featuring. Il faisait des featuring. Il a même fait un album. Il y a plusieurs singles qui sont sortis. Il ne faut pas demander ça à nos stars ici. Nos stars là, il ne faut pas demander ça. Et on va parler aussi de cette chanteuse Yama Sega qui clash ses détracteurs dans son nouveau clip Gigolo. Alors, comme annoncé, la chanteuse guinéenne Yama Sega vient de lever le voile sur son nouveau clip intitulé Gigolo qu'on a vu tout à l'heure. Ce morceau s'adresse directement à ses détracteurs et aux hommes avec son franc-parler et son audace habituelle. Donc, avec ses paroles telles que ce qu'on dit de moi, j'entends tout, je l'accepte, je fais avec. La conceptrice de Mbara Bloqué donc se montre encore une fois déterminée à affirmer donc sa personnalité et son talent. Ce clip est dynamiquement rythmé et tout, mais on revient encore sur le fait que Yama Sega, il n'y a pas quelques jours, elle a été vraiment clashée sur la toile parce qu'elle a mis des photos où, excusez-moi du terme, mais elle faisait, elle avait un bonbon qui avait une forme vraiment pas adéquate et elle a mis donc des vidéos de cela et tout qui étaient extrêmement perverses, qui pouvaient porter donc atteinte même à la pudeur. Donc il faudrait dire que Yama Sega a un palmarès de commentaires assez cru sur sa toile en ce moment. Peut-être bien que ce titre Gigolo est venu donc pour lancer un message, pour lancer un message à ces gens en disant je m'en fous, je fais ce que je veux. Comme toujours d'ailleurs. Comme toujours, on se rappelle à la Saint-Valentin, on se rappelle de ces fameuses photos dans la baignoire, des photos plutôt assez avancées, de moins de 18 ans. On s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est une histoire digne, rocambolesque, d'une histoire de baignoire. Mais bon, voilà, il faut dire que... c'est une chanteuse qui veut s'affirmer telle qu'elle est. C'est la Lady Gaga. À un moment donné, c'était Ibko Niamey qu'on appelait Lady Gaga de la Guinée, mais elle s'est assez calmée, Niamey. Maintenant, c'est la Aya Nakamura plus Lady Gaga plus... La donne a changé. Mariama, j'ai pris c'est la combinaison de plusieurs artistes. Plus Ciara dans les temples. Non, plus beaucoup là-bas. Beaucoup. Oui. Je me dis, elle, peut-être que c'est une façon pour elle de surpasser tout ce que les gens disent sur elle, en fait. C'est pourquoi elle sort avec des tubes comme ça. S'il y a seulement un bad buzz sur elle, après, elle sort un nouveau tube pour dire, bon, voilà, moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Peut-être pour elle, c'est une façon de surmonter tout ça. Qui sait? Oui, mais tu sais, nous sommes en Guinée. C'est pas tout le monde n'a pas la même manière d'interpréter les choses. Voilà, donc en faisant sortir des tubes et puis des singles, il faut beaucoup penser au message que tu veux faire véhiculer. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est des gens, en fait, c'est des personnalités publiques. Et les personnalités publiques, bien sûr que je ne suis pas d'accord que les personnalités publiques portent en fait cette casquette d'éducation de tout le monde, des enfants, des jeunes, parce que les jeunes quand même ont des parents, mais il faut savoir, ils doivent participer à l'éducation des enfants. Voilà, donc surtout que Yama Sega, il y a des enfants qui peuvent l'aimer, qui peuvent l'adorer et qui peuvent dire bon, c'est mon idole, mais qu'est-ce que tu peux prendre chez ton idole? Voilà, donc elle est belle, elle est grande de taille, mais il y a de ses chansons, il y a de ses clips. Un enfant ne peut pas s'asseoir pour regarder. Voilà, quand tu regardes et tu veux forcément imiter ta star. Et quand on parle d'imitation, c'est autre chose. On sait. Voilà, donc il faut penser à ça aussi. Ce côté, si elle change ça, je pense que c'est une excellente chanteuse. Mais parfois, qu'elle censure. Qu'elle censure. Add the story. Exactement.
Et on va terminer, on ne peut pas ne pas parler de cela puisque nous sommes le média du développement, la Jaggi. Donc, a eu à lancer une formation le journalisme mobile pour les journalistes guinéens. Et dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes, le bureau administratif de UJAGI, voilà. Donc, et Mohamed Chérif Touré ont organisé une session de formation en journalisme. C'était du 5 au 7, donc 2024 au studio Kira Akipé. Et la formation a débuté donc le 5 dans les locaux du studio Kira, marquant le lancement de la 3e session de formation en journalisme mobile organisée par l'Union des journalistes et animateurs culturels de Guinée, l'UJAGI. Cette formation était prévue donc de 3 jours, elle finit aujourd'hui, qui visait à doter donc les participants de compétences nécessaires pour produire des contenus journalistiques de qualité à l'aide de leur smartphone. Alors les objectifs, c'était bien sûr de cette session était d'acquérir des compétences cruciales en journalisme mobile, une discipline en pleine expansion. Le journalisme mobile permet donc de capturer, monter et diffuser des reportages directement à partir de son smartphone, offrant ainsi une flexibilité, une rapidité inégalée dans le traitement de l'information. Donc au programme, bien sûr, il y avait la technique de capture vidéo, le montage en édition, la diffusion de contenu, l'éthique et la déontologie, donc des choses à rappeler, des principes éthiques et déontologiques du journalisme, et adapté au concept donc des mobiles, en fait, des téléphones. Donc l'initiative, c'était un peu de développer cette partie pour les journalistes, c'est-à-dire apprendre pas seulement avec la caméra, mais aussi avec son smartphone. Il fallait en parler. Aujourd'hui, c'est la clôture. On espère en tout cas que ceux qui ont bénéficié de cette formation pourront avoir des contenus pour des rédactions politiques smartologiques, si je peux me permettre de le dire. Oh, le français. Je te dis. Non, si on va créer notre comment on appelle, notre douchi ici, en tout cas, c'est pour dire que oui, on remercie déjà l'UJAGI d'avoir fait ça, l'Union des journalistes de Guinée, parce que c'est très important pour nous d'aller dans l'évolution des nouvelles technologies. Plus qu'une minute à dire quelque chose par rapport à cette formation. Je pense que c'est une très bonne initiative. Donc, il fallait qu'on lance ce genre d'opportunités pour les jeunes. Voilà, parce que le journalisme, quand même, c'est un travail qui s'apprend. On ne finit jamais d'apprendre ce métier. Voilà. Chaque fois, il y a des couacs, donc il faut toujours apprendre et puis faire des recherches. Donc, je pense que c'est une très belle initiative et j'espère que ça va continuer. Dernier mot. On espère surtout que ça va continuer, surtout avec cette formation. C'est bien de rappeler l'éthique et la déontologie du métier de journaliste, tout et tout. Rappeler ces journalistes ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter. Il n'y a pas de parti pris, tout et tout. Donc, ce sont des choses qu'il faut rappeler tout le temps aux journalistes parce que, comme on dit, il n'y a pas un être parfait. Tout le monde oublie. Donc, c'est bien de rappeler les choses aux gens. Et on espère que vous journalistes qui avez suivi cette formation, que vous allez continuer à maîtriser ou à continuer sur les bonnes choses. À perpétuer, c'est le mot sur ce que vous avez vu lors de cette formation. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous d'être restés dans ce studio avec nous pour cette émission Kavi Konkoré. Je vous laisse bien sûr avec le groupe de la rédaction politique tout à l'heure pour le premier bulletin d'information avec Fatmata Kane et aussi ensuite ça sera au tour du scanner, l'équipe de Abdallah Kamara pour décortiquer des actualités de développement. Pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Surtout, bonne journée à vous.